Alors, si vous êtes un perfectionniste, j'ai deux exercices dans cette vidéo qui vont vous intéresser. Alors déjà, on va redéfinir ce que c'est le perfectionnisme. Donc, c'est une disposition à ne tolérer aucune imperfection. Okay? En gros, tout ou rien pourrait être le motto des perfectionnistes. Une autre idée qui est très bien ancrée chez les perfectionnistes, c'est si je ne souffre pas, si je n'en chie pas ma race, alors le résultat n'en vaut pas la chandelle. C'est-à-dire que je ne peux pas réussir si je ne me suis pas saigné littéralement au travail. Donc ça, c'est une idée très perfectionniste. Donc il y a des perfectionnistes qui ont de la peine à commencer le travail, okay, parce qu'ils ont peur que les plans changent la réalité, enfin ne suivent pas la réalité ou que la réalité et l'exécution se dissocient des plans. Ça, c'est le premier type de perfectionnisme. Un autre type de perfectionnisme, c'est les personnes qui n'arrivent pas à terminer, qui n'arrivent pas à publier un travail. Par exemple, une personne qui a écrit un bouquin et ce bouquin reste sous le lit ou reste sur le bureau et n'est jamais publié. Okay, donc ça, c'est des perfectionnistes qui ont peur de la critique, qui ont peur du jugement des autres. Et le dernier type de perfectionniste, c'est les personnes qui vont libérer le travail, mais qui vont ensuite se flageller en se disant « ouais, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû être meilleur, etc. etc. » Donc, si vous reconnaissez là-dedans, alors j'ai deux petits exercices à vous présenter dans cette vidéo parce que récemment, j'ai mentoré un type, donc un gars, hein, un type qui voulait avoir des résultats indécents en gros, et ce gars était perfectionniste. Et donc, je lui ai donné deux exercices et je me suis dit, ces exercices pourraient être intéressants parce que lui-même m'a dit, c'est intéressant comme exercice. Donc, je me suis dit, peut-être que ça va vous parler. Okay? Dans tous les cas, si ces exercices ne vous parlent, mais que vous êtes quand même confronté, que vous êtes par exemple le perfectionnisme et que ça vous bouffe parce que vous savez que vous méritez plus, parce que vous savez que vous pourriez obtenir plus de résultats si vous mettiez un petit peu de côté ce perfectionnisme. Alors, sachez que j'ai écrit un article de 7 stratégies qui se trouve en lien de cet épisode. Donc, il vous suffit de cliquer là-dessus. Et puis vous verrez, j'ai fait des petits dessins où je présente un gars qui est mal dessiné, donc juste pour vous montrer qu'on peut créer des choses sans forcément être perfectionniste. Et c'est un article qui a plutôt bien fonctionné. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description de cet épisode. Maintenant, les deux exercices que j'ai envie de présenter, c'est quoi? Souvent, dans la tête du perfectionniste, vu que c'est tout et rien, il va voir le monde en noir et en blanc, il va uniquement partir pour un seul objectif. Il va se dire, moi, je veux faire tant d'argent. Ok? Par exemple, je veux arriver à 10 000 euros par mois. Ça peut être un objectif. Bon, déjà, c'est un objectif tendancieux. C'est une petite parenthèse. Pourquoi c'est un objectif tendancieux? Mettez la vidéo sur pause et posez-vous la question, ok, pourquoi vouloir 10 000 euros par mois est un objectif tendancieux? Mettez vraiment la vidéo sur pause. Donc, en fait, c'est un objectif tendancieux parce que c'est un objectif qui n'est pas dans vos zones de contrôle. Ok, et je crois que c'est Epictète qui disait « Montrez-moi une personne stressée, montrez-moi une personne anxieuse et je vous montrerai une personne qui cherche à contrôler quelque chose qui n'est pas dans sa zone de contrôle, qui n'est pas dans sa volonté. » Donc, si le sujet vous intéresse, intéressez-vous au stoïcisme et ce genre de choses. Ça m'a énormément aidé à gérer finalement mon activité d'indépendant où j'étais vraiment confronté à pas mal de doutes, les résultats en dents de scie, les revenus qui sont incertains. Vous savez, quand on quitte un job de salarié, finalement, moi j'ai été 15 ans salarié, donc ça fait quand même pas mal réfléchir quand tout d'un coup on se dit mais il est où mon salaire quoi? Ton salaire, il faut que tu te bouges quoi. Donc c'est assez intéressant et en fait tous ces doutes, on peut les voir comme des obstacles, comme des choses négatives, mais en fait c'est très positif parce qu'on peut travailler dessus. Bref, je reviens à l'objectif. Donc, admettons, on prend un objectif on va pas prendre 10 000 euros par mois, mais on va se dire, je vais faire un lancement de produit par mois. Donc, voilà, un lancement de produit par mois, parce que là, cette fois, c'est dans ma zone de contrôle. Maintenant, ce qui est intéressant de faire, c'est de définir, quand on a un perfectionnisme, un objectif maximum et un objectif minimum. Parce que souvenez-vous, un perfectionniste va faire quoi? Il va penser en tout ou rien. Okay? Et donc là, ça va le forcer à se dire, ok, il y a peut-être des variantes, il y a peut-être des choses qui vont pas bien se passer. Pourquoi devrais-je choisir un objectif minimum maximum si mes plans sont parfaits? Non, en choisissant un objectif minimum et un objectif maximum, finalement, on accepte l'idée suivante, c'est que les plans ne vont pas suivre la réalité. Okay, donc ça, on va y venir un petit peu plus loin. Donc, définissez un objectif minimum et un objectif maximum. Et faites très attention également aux objectifs que vous fixez. Il y a une expérience que j'avais lue dans un livre qui s'appelle Stick With It. J'ai perdu le nom de l'auteur, mais Stick With It, où en fait le gars explique que il montre l'exemple de deux personnes. Donc, il dit, bon, admettons, il y a une personne qui veut perdre 8 kilos en 6 mois, par exemple. Et une autre personne qui veut perdre 4 kilos. En 6 mois aussi. Okay? Les deux personnes arrivent à quel résultat? Les deux personnes arrivent à 6 kilos. Donc, les deux personnes ont perdu 6 kilos. Maintenant, la personne qui était partie pour 8 kilos, comment elle va se sentir? Elle va se dire « Ah merde, j'ai pas réussi. »
Ok, ah, j'ai pas atteint mon objectif. Alors que la personne qui, elle, a fait mieux que ses attentes initiales, va se dire « Ah yes, génial !» quoi. Elle aura une estime qui va s'améliorer. Okay. Et donc, si je vous parle de cette expérience, c'est juste pour vous dire ceci, faites attention à vos attentes. Parce que finalement, le résultat est le même. C'est 6 kilos pour les deux personnes. C'est juste les attentes initiales qui cadrent ce résultat. Okay, qui cadre ce résultat. Donc, premier exercice, définissez quand vous avez un objectif, définissez un objectif minimum et un objectif maximum. Et puis maintenant, on va faire le deuxième élément. Donc, le deuxième exercice à faire, c'est se projeter le jour d'après où finalement vos plans et la réalité ne font plus chemin main dans la main. Donc, c'est-à-dire quand votre plan que vous avez établi et la réalité se dissocient. Parce que ça va arriver. Okay. Et là, souvent, les perfectionnistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont préférer abandonner que plutôt continuer. Pourquoi? Parce qu'ils conservent le contrôle sur leur futur. Ils décident, ah ouais, non, ça ne s'est pas passé comme prévu, alors mieux vaut arrêter et recommencer plus tard. Okay. Et donc, je vais vous donner un exemple très simple. C'est par exemple une personne qui se dit qu'il veut mettre en place une nouvelle habitude de se lever plus tôt, par exemple. Okay. Bon, ça fait peut-être 17 jours qu'elle se lève plus tôt, elle réussit, et puis bon, au bout d'un moment, elle va boire des verres et le lendemain, elle n'arrive pas à se lever plus tôt. Voilà. Un perfectionniste va préférer abandonner et recommencer plus tard, ou peut-être jamais recommencer, plutôt que de continuer imparfaitement. Alors qu'une personne qui n'est pas perfectionniste va dire, bon, voilà, c'est un écart, mais je vais revenir sur le chemin. Okay. Et donc maintenant, l'exercice à vous faire mentalement, c'est de vous dire, ok, j'ai ce projet, j'ai ce plan, bon, comment je vais réagir le jour où mes plans vont dérailler? Okay. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Qu'est-ce que vous allez vous dire? Qu'est-ce que vous allez faire? Et puis surtout, comment vous allez vous remettre sur le bon chemin? Okay. Donc ça, c'était deux petits exercices. Évidemment, il y en a beaucoup plus. Le perfectionniste, c'est vraiment un trait. Voilà, encore une fois, c'est une disposition à ne pas tolérer des imperfections. Le dernier élément que j'ai envie de citer, c'est simplement la chose suivante. La qualité est quelque chose de subjectif. Okay. Regardez cette vidéo. Il y a des personnes qui vont aimer cette vidéo et d'autres personnes qui ne vont pas aimer cette vidéo. Okay. Pourtant, c'est la même vidéo. Okay. C'est le même type qui est en train de parler dans le même canapé. Okay. On ne parle pas de deux vidéos différentes. On parle vraiment de la même vidéo. Et donc, si ça peut vous aider un petit peu, là je parle surtout aux perfectionnistes qui ont de la peine à libérer le résultat. Si ça peut vous aider, rappelez-vous toujours de ceci. En fait, une critique, on dit bien plus sur le critiqueur que sur l'objet de la critique. Okay, parce que la qualité est quelque chose de, encore une fois, subjectif. Voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.